J'en profite ici pour vous montrer la différence entre un châssis en aluminium, comme on avait à l'époque, et une monocoque carbone. On est ici sur une monoplace, ici sur un proto. Châssis en aluminium, il est rifté. Vous avez des morceaux qui viennent s'assembler ensemble comme un grand Lego et qui viennent à la fin former le châssis. C'est une technologie forcément qui est datée, qui permet pas d'avoir autant de rigidité qu'avec un châssis carbone. Et surtout qui permet pas autant de flexibilité en termes de forme. Regardez, tout est très anguleux parce qu'on peut pas l'adapter, on peut pas vraiment le former, l'aluminium. Contrairement à ce qu'on retrouve ici sur un châssis carbone, vous avez vu, tout est arrondi. On vient vraiment épouser la mécanique. On vient créer des angles et des découpes spéciales pour vraiment venir accueillir n'importe quel élément de triangulation, notamment au niveau des suspensions. Le carbone, ça a littéralement révolutionné le sport auto. Aujourd'hui, c'est incontournable dans quasiment toutes les catégories, même une Formule 3 par exemple, a un châssis full carbone. Donc pour résumer, le carbone par rapport à l'alu, c'est plus léger, plus rigide et on peut plus facilement faire la forme qu'on veut pour s'adapter à la mécanique. Il y a un truc qui est un petit peu plus difficile, c'est quasiment irréparable. Si vous tapez une monocoque, vous pouvez l'acheter parce qu'on peut quasiment pas réparer. Des fois, des petits impacts, on peut, mais sinon c'est très difficile à réparer, contrairement à un châssis aluminium dans lequel on vient remplacer les pièces qui sont tordues et on peut même redresser un châssis, ça se fait d'ailleurs avec les voitures de route. Il y a quand même des désavantages.